25 novembre 1900. C'est dans la nature du véritable amour de transformer les souffrances en joie et l'amertume en douceur. Comme mon très doux Jésus tardait à venir, je me suis presque mise à craindre qu'il ne vienne plus. Mais à ma grande surprise, et tout à l'improviste, il est venu plus tard et m'a dit « Ma bien-aimée, veux-tu savoir quand on accomplit vraiment une œuvre pour une personne qu'on aime? C'est quand, en rencontrant des sacrifices, de l'amertume et des souffrances, l'âme a la force de les changer en douceur et en délice. Car c'est dans la nature du véritable amour de transformer les souffrances en joie et l'amertume en douceur. Si la personne expérimente le contraire, c'est signe que ce n'est pas le véritable amour qui agit. Oh, de combien d'œuvres on entend dire « Je la fais pour Dieu », mais si, dans les contrariétés, on revient en arrière, on démontre que ce n'était pas pour Dieu qu'on agissait, mais pour son propre intérêt ou pour le plaisir qu'on éprouvait. Ensuite, il ajouta « Généralement, quand on dit que la volonté propre gâte toute chose et infecte les œuvres les plus saintes, pourtant, si cette volonté propre est unie à la volonté de Dieu, il n'y a pas une autre vertu qui puisse la surpasser, car là où se trouve ma volonté, là se trouve la vie, en train de faire le bien. Mais là où ne se trouve pas ma volonté, c'est la mort qui est à l'œuvre. Alors on agit péniblement, comme si on était à l'agonie. « 25 novembre 1909. Autant pour Jésus que pour l'âme, le travail principal est fait par l'amour. Me trouvant dans mon état habituel, je réfléchissais sur l'agonie de Jésus au jardin. Se montrant brièvement à moi, mon aimable Jésus me dit « Ma fille, les hommes n'ont agi que sur l'écorce de mon humanité, alors que l'amour éternel agissait sur tout mon intérieur. Ainsi, durant mon agonie, ce ne furent pas les hommes, mais l'amour éternel, l'amour immense, l'amour incalculable, l'amour caché qui ouvrit en moi de grandes blessures, me transperça avec des clous enflammés, me couronna d'épines brûlantes et m'abreuva de fiel bouillant. Et, incapable de supporter autant de martyrs en même temps, mon humanité fit jaillir de grands ruisseaux de sang. Elle se contorsionnait et en vint à dire « Père, si c'est possible, retire de moi ce calice. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » Cela ne se reproduisit plus durant le reste de ma passion. Tout ce que je souffris dans le cours de la passion, je le souffris tout ensemble durant l'agonie, et cela de manière plus intense, plus douloureuse et plus profonde, car l'amour me pénétra alors jusqu'à la moelle des os, jusque dans les fibres les plus intimes de mon cœur, là où une créature ne pourrait jamais descendre. Mais l'amour atteint tout, rien ne lui résiste. Ainsi, mon premier bourreau fut l'amour. C'est pourquoi, durant ma passion, je n'eus pas même un regard de reproche envers ceux qui me servaient de bourreau, parce que j'avais un bourreau plus cruel et plus actif en moi, l'amour. Et les endroits où les bourreaux extérieurs ne parvenaient pas, où une petite partie de moi était épargnée, l'amour prenait la relève et n'épargnait rien. Et c'est ce qui arrive dans toutes les âmes. Le travail principal est fait par l'amour, et quand l'amour a agi et rempli l'âme, ce qui apparaît à l'extérieur n'est que le débordement de ce qui a été effectué à l'intérieur. « 25 novembre 1912. 2 escaliers pour se rendre au ciel, une en bois pour ceux qui prennent le chemin des vertus, et une en or pour ceux qui vivent dans la vie de Jésus. Il me semble que, ce matin, mon toujours aimable Jésus est venu selon sa manière habituelle. Il semblait heureux de me voir et d'être avec moi d'une manière familière.
En le voyant si bon, doux et affable, j'oubliais toutes mes difficultés et privations. Comme il portait une couronne d'épines grosses et épaisses, je lui dis « Mon doux amour et ma vie, montre-moi que tu m'aimes toujours. Enlève cette couronne de sur ta tête et de tes mains, place-la sur ma tête. » Sans tarder, il enleva la couronne de sa tête et la pressa sur la mienne de ses propres mains. Oh, comme j'étais heureuse d'avoir les épines de Jésus sur ma tête. Aiguë, oui, mais douce. Il me regarda avec tendresse et amour. Me voyant ainsi regardée par Jésus, je dis hardiment « Jésus, mon cœur, les épines ne sont pas suffisantes pour que je sois certaine que tu m'aimes comme avant. N'as-tu pas aussi les clous avec lesquels me clouer? Vite, ô Jésus, ne me laisse pas dans le doute, car le simple doute de ne pas toujours être aimé par toi me donne des morts continuelles. Transperce-moi. » Il me dit « Ma fille, je n'ai pas de clous avec moi, mais, pour te contenter, je vais te transpercer avec un morceau de fer. » Ainsi, il prit mes mains et les déchira largement, et il fit pareillement pour mes pieds. Je me sentais comme plongée dans une mer de douleur, mais aussi d'amour et de douceur. Il me semblait que Jésus ne pouvait pas ôter de moi son regard tendre et aimant. Déposant sur moi son manteau royal, il me couvrit complètement et me dit « Ma douce fille, cesse maintenant tes doutes sur mon amour pour toi. Si tu me vois préoccupée, ou si je passe comme l'éclair, ou si je suis silencieux, souviens-toi qu'un seul renouvellement de mes épines et de mes clous est suffisant pour nous ramener dans notre intimité comme avant. Par conséquent, sois contente, et je vais continuer de répandre des fléaux dans le monde. » Il me dit aussi d'autres choses, mais l'intensité de la douleur subie m'empêche de bien m'en souvenir. Ensuite, je me suis trouvée de nouveau seule, sans Jésus. Je me suis déversée en ma douce maman en pleurant et en la priant de faire revenir Jésus. Ma maman me dit « Ma douce fille, ne pleure pas. Tu dois remercier Jésus pour la manière dont il se conduit envers toi et pour les grâces qu'il te donne, ne te permettant pas de t'éloigner de sa très sainte volonté en ces temps de châtiment. Il ne pourrait pas te donner de plus grandes grâces. » Jésus revint et, remarquant que j'avais pleuré, il me dit « As-tu pleuré ?» Je lui dis « J'ai pleuré avec maman. Je n'ai pleuré avec personne d'autre, et je l'ai fait parce que tu n'étais pas là. » Il prit mes mains dans les siennes et soulagea mes souffrances. Il me montra ensuite 2 grands escaliers reliant la terre et le ciel. Il y avait plusieurs personnes sur l'un des escaliers et très peu sur l'autre. L'escalier sur lequel il y avait très peu de personnes était d'or solide, et il semblait que les personnes qui s'y trouvaient étaient d'autres Jésus. L'autre escalier semblait de bois, et, quant aux personnes qui s'y trouvaient, elles étaient presque toutes de courte taille et peu développées. Jésus me dit « Ma fille, celles qui vivent leur vie dans la mienne montent par l'escalier en or. Je peux dire qu'elles sont mes pieds, mes mains, mon cœur, tout moi-même. Elles sont d'autres moi-même. Elles sont tout pour moi, et je suis leur vie. Toutes leurs actions sont d'or et d'un prix inestimable, puisqu'elles sont divines. Personne n'est capable d'atteindre leur hauteur, parce qu'elles sont ma vie même. Presque personne ne les connaît, parce qu'elles sont cachées en moi. Ce n'est qu'au ciel qu'elles seront parfaitement connues. Sur l'escalier de bois, il y a plus d'âmes. Ce sont les âmes qui passent par le chemin des vertus. Cela est bien, mais ces âmes ne sont pas unies à ma vie et continuellement connectées à ma volonté. Leurs actions sont de bois et, par conséquent, de peu de valeur. Ces âmes sont courtes, presque décharnées, parce que des buts humains accompagnent leurs bonnes actions. Les buts humains ne produisent pas de croissance. Ces âmes sont connues de tous, parce qu'elles ne sont pas cachées en moi, mais plutôt en elles-mêmes. Elles ne causeront aucune surprise au ciel, parce qu'elles étaient connues aussi sur la terre. Donc, ma fille, je te veux complètement dans ma vie, avec rien dans la tienne. Je te confie les personnes que tu connais, afin qu'elles puissent demeurer fortes et constantes dans l'escalier de ma vie. Il pointa du doigt une personne que je connais, puis il disparut. Que tout soit pour sa gloire.
25 novembre 1934. La vie dans la divine volonté est comme celle qui existe entre le Père et l'enfant. Les actes de la divine volonté sont des visites du Père céleste. La créature qui vit dans la divine volonté est placée dans un abîme divin. Je retourne toujours dans le céleste héritage du divin fiat. Chacun de mes actes semble me faire retourner dans les bras de mon Père céleste. Mais, pour y faire quoi? Pour recevoir un regard, un baiser, une caresse, un petit mot d'amour, une connaissance de plus sur son être suprême, afin de pouvoir mieux l'aimer, et pas seulement pour recevoir, mais aussi pour lui donner l'échange de sa paternelle tendresse. Dans le divin vouloir, Dieu développe sa paternité, avec un tendre et indescriptible amour, comme s'il attendait lui-même la créature, pour la bercer dans ses bras et lui dire « Sache que je suis ton père et que tu es ma fille. Oh, combien j'aime la couronne de mes enfants autour de moi. Je suis plus heureux lorsqu'ils m'entourent. Je sens que je suis père, et il n'y a pas de plus grand bonheur que de posséder un grand nombre d'enfants qui témoignent de l'amour de leur père. Et la créature qui entre dans le divin vouloir ne fait rien d'autre que d'être une fille pour son père. Mais, lorsqu'elle est à l'extérieur du divin vouloir, les droits de paternité et de progéniture cessent. Mon esprit se perdait dans une foule de pensées sur le divin fiat, lorsque mon souverain et céleste Jésus, le chéri de ma vie, m'a prise dans ses bras, avec un amour plus que paternel, et m'a dit « Ma fille, si tu pouvais savoir avec quelles impatiences, avec quels soupirs, j'attends et attends encore de te voir revenir dans ma volonté, tu reviendrais plus souvent. Mon amour ne me laisse pas de repos, tant que je ne te vois pas sauter dans mes bras, pour que je puisse te donner mon amour, ma tendresse paternelle, et recevoir le tien. Mais sais-tu quand tu sautes dans mes bras, lorsque, toute petite, tu veux m'aimer, et que tu ne sais pas comment faire? C'est ton je t'aime qui te fait sauter dans mes bras. Et comme tu vois que ton je t'aime est tout petit, tu prends hardiment mon amour pour me dire un très grand je t'aime. Et j'ai le plaisir d'avoir ma fille qui m'aime avec mon amour. Mes délices sont d'échanger mes actes avec cette créature dans ma volonté, car c'est à mes enfants que je donne, et non à des étrangers, à qui je devrais donner avec mesure. Mais, pour mes enfants, je leur laisse prendre ce qu'ils veulent. Ainsi, chaque fois que tu penses à faire couler des petits actes dans ma volonté, ta prière, tes souffrances, ton « je vous aime », ton travail, ce sont des petites visites que tu rends à ton père pour lui demander quelque chose, et ton père peut alors te répondre « dis-moi ce que tu veux », et sois certaine que tu obtiendras toujours des dons et des faveurs. Jésus a gardé le silence, et j'ai ressenti le besoin extrême de me reposer dans ses bras pour me consoler de ses nombreuses privations. Mais je me suis aperçue avec surprise que mon doux Jésus avait un pinceau à la main, et qu'avec une admirable maîtrise, il peignait dans mon âme vivante les actes de la divine volonté accomplis dans la création et la rédemption. Il reprit la parole et ajouta « Ma volonté renferme toute chose, à l'intérieur comme à l'extérieur d'elle-même, et là où elle règne, elle ne sait ni ne peut être sans la vie de ses actes, parce que l'on peut appeler ces actes les bras, le pas, la parole de ma volonté. C'est pourquoi être dans la créature sans ses œuvres serait pour ma volonté comme une vie brisée, ce qui ne peut pas être. Par conséquent, je ne fais rien d'autre
que peindre ses œuvres, afin que là où il y a la vie, ces œuvres deviennent centrales. Tu vois par conséquent dans quel abîme divin se trouve la créature qui possède ma volonté en elle? Elle ressent en elle-même sa vie, avec toutes ses œuvres centralisées dans sa petitesse. Pour autant que cela soit possible pour une créature. Et, en dehors d'elle-même, la créature ressent son infinité, qui possède la force communicative, et il lui semble être sous une pluie abondante qui fait pleuvoir sur elle ses œuvres, son amour et la multiplicité de ses biens divins. Ma divine volonté comprend toutes choses et veut tout donner à la créature. Elle veut pouvoir dire « Je ne lui ai rien refusé, j'ai tout donné à celle qui vit dans ma volonté ».